C'était un dimanche après-midi ordinaire, du moins c'est ce que je pensais. Mon mari, Luc, et moi avions été invités à déjeuner chez ses parents, comme nous le faisions souvent. Sa mère, Françoise, était connue pour ses talents culinaires et son hospitalité chaleureuse. Nous étions donc ravis de passer du temps en famille autour d'un bon repas. Alors que nous étions attablés dans la salle à manger, savourant le délicieux rôti et les pommes de terre parfaitement dorées préparées par Françoise, la conversation s'est orientée vers les projets de vacances de chacun. Luc et moi avions prévu un voyage en Italie pour notre anniversaire de mariage, tandis que ses parents envisageaient de passer quelques semaines dans leur maison de campagne. Soudain, au milieu de cette discussion joyeuse, Françoise s'est levée brusquement, le visage sombre. « Excusez-moi un instant, je reviens », a-t-elle dit avant de quitter la pièce. Nous avons échangé des regards intrigués, mais avons continué à discuter, pensant qu'elle était simplement allée chercher quelque chose. Quelques minutes plus tard, Françoise est revenue, l'air visiblement troublé. Elle s'est rassise et a pris une profonde inspiration avant de se tourner vers moi. « Marie, je ne sais pas comment te dire ça, mais, je crois que tu m'as volé de l'argent. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je suis restée bouche bée, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Luc a regardé sa mère, incrédule. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Marie ne ferait jamais une chose pareille. » Mais Françoise était déterminée. « Je suis désolée, mais c'est la vérité. J'avais 500 € dans mon portefeuille ce matin, et maintenant ils ont disparu. Marie est la seule personne à avoir été seule dans la maison depuis. » Je sentais mon cœur battre à tout rompre. Comment pouvait-elle m'accuser ainsi, sans aucune preuve ? J'avais effectivement été seule quelques minutes pour aller aux toilettes, mais je n'avais certainement pas volé d'argent. Françoise, je vous assure que je n'ai rien à voir avec la disparition de votre argent, ai-je dit d'une voix tremblante. Je ne vous volerai jamais, vous le savez bien. Mais elle n'en démordait pas, alors comment expliques-tu que l'argent ait disparu juste après que tu sois allée aux toilettes ? C'est plus qu'une coïncidence, à mon avis. Luc a tenté de calmer le jeu, mais la tension était palpable. Je me sentais trahi, blessé par ces accusations infondées. Comment cette journée avait-elle pu tourner au cauchemar aussi rapidement ? Nous étions loin de nous douter que cette situation n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser notre vie familiale et mettre à l'épreuve notre confiance les uns envers les autres. L'atmosphère autrefois chaleureuse et conviviale avait laissé place à un climat de suspicion et de doute, et je me demandais comment nous allions pouvoir surmonter cette crise. Ce dimanche, qui avait commencé comme tant d'autres, venait de prendre un tournant des plus inattendus et perturbants. Les accusations de vol lancées par ma belle-mère allaient déclencher une réaction en chaîne d'événements qui mettrait notre famille à rude épreuve. Mais à cet instant précis, assise à cette table, sous le regard accusateur de Françoise, j'étais loin de me douter de l'ampleur de ce qui nous attendait. Alors que les accusations de vol de Françoise résonnaient encore dans la salle à manger, je sentais mon cœur s'accélérer et mes mains devenir moites. Comment pouvait-elle penser que j'étais capable de lui voler de l'argent ? Moi qui avais toujours été honnête et respectueuse envers elle et sa famille. Luc, mon mari, tentait de calmer sa mère. « Maman, réfléchis un peu. Marie n'a aucune raison de te voler. Il doit y avoir une autre explication. » Mais Françoise était inflexible. Elle me fixait d'un regard dur et froid, comme si elle essayait de lire en moi. « Les faits sont là, Luc. L'argent a disparu juste après que Marie soit allée aux toilettes. C'est plus qu'une coïncidence. » Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais je me suis efforcée de garder mon calme. « Françoise, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai pas pris votre argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas moi. » Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Le père de Luc, Jean, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. « Peut-être que nous devrions tous nous calmer et réfléchir posément. Il y a sûrement une explication logique à tout ça. » Mais Françoise n'était pas prête à lâcher prise. « Non, Jean. Je veux que Marie vide son sac à main. Si elle n'a rien à se reprocher, elle ne devrait pas avoir de problème avec ça. » J'ai senti mon estomac se nouer. Vider mon sac devant tout le monde, comme une vulgaire criminelle ? C'était humiliant. Mais avais-je le choix ? Si je refusais, cela ne ferait que renforcer les soupçons de ma belle-mère.
Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon sac à main et commencé à en sortir le contenu sur la table. Mon portefeuille, mon téléphone, quelques babioles. Rien de suspect. J'étais sur le point de pousser un soupir de soulagement lorsque Françoise a poussé un cri. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle pointait du doigt un objet au fond de mon sac. Mon cœur a raté un battement quand j'ai réalisé de quoi il s'agissait. C'était le portefeuille de Françoise. Celui dans lequel elle prétendait que les 500 € avaient disparu. Mais comment était-il arrivé là? Je ne comprends pas, ai-je balbutié, sous le choc. Françoise s'est emparée du portefeuille et l'a ouvert d'un geste brusque. Il était vide. Ah. Tu vois, Luc? J'avais raison. C'est elle qui a pris l'argent. J'étais abasourdi, incapable de prononcer un mot. Comment ce portefeuille avait-il atterri dans mon sac? Je n'avais aucun souvenir de l'Y avoir mis. C'était comme si on m'avait tendu un piège. Luc me regardait, l'air perdu. Je pouvais lire le doute dans ses yeux. Marie, comment expliques-tu ça? Je sentais les regards accusateurs de ma belle famille posés sur moi. J'avais l'impression d'étouffer, prise au piège d'un cauchemar éveillé. Comment allais-je pouvoir me défendre face à ces preuves accablantes? La tension dans la pièce était à son comble. Les visages autrefois bienveillants de mes beaux-parents étaient maintenant empreints de déception et de colère. Je réalisais avec horreur que j'étais en train de perdre leur confiance et leur estime. Mais au fond de moi, une petite voix me soufflait que quelque chose clochait. Je n'avais pas volé cet argent, j'en étais certaine. Mais comment le prouver quand tout semblait jouer contre moi? J'allais devoir me battre pour faire éclater la vérité et laver mon honneur. Mais à cet instant précis, alors que le doute et la suspicion s'insinuaient dans le cœur de ceux que j'aimais, je me sentais terriblement seule et désemparée. Alors que je fixais le portefeuille de Françoise, qui avait mystérieusement atterri dans mon sac à main, je sentais mon monde s'écrouler autour de moi. Comment pouvais-je me défendre face à cette preuve accablante? J'avais beau chercher une explication logique, rien ne me venait à l'esprit. Françoise jubilait, convaincue d'avoir démasqué la voleuse. Tu vois, Luc? J'avais raison depuis le début. Ta femme est une menteuse et une voleuse. Luc me regardait, visiblement ébranlé. Je pouvais lire la confusion et la déception dans ses yeux. Marie, je t'en prie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Les larmes aux yeux, je me suis tournée vers lui, désespérée. Luc, je te jure que je n'ai pas volé cet argent. Je ne sais pas comment ce portefeuille est arrivé dans mon sac, mais ce n'est pas moi qui l'y ai mis. Jean, le père de Luc, s'est raclé la gorge. Peut-être que nous devrions appeler la police. Ils pourront tirer cette affaire au clair. À ces mots, j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. La police? Mais je n'avais rien fait de mal. Comment allais-je pouvoir prouver mon innocence si même ma propre famille doutait de moi? Françoise a hoché la tête, satisfaite. Oui, Jean, tu as raison. Appelons la police. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés par les agissements de Marie. J'ai regardé Luc, implorante. Luc, je t'en supplie, tu dois me croire. Je n'ai pas fait ça. Quelqu'un essaie de me piéger, j'en suis sûre. Mais Luc semblait perdu, déchiré entre sa loyauté envers sa famille et sa confiance en moi. Je ne sais plus quoi penser, Marie. Les preuves sont là, devant nos yeux. Je me sentais trahie, abandonnée par ceux que j'aimais le plus. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une simple accusation avait-elle pu faire voler en éclats des années de confiance et d'amour? Soudain, un éclair de lucidité m'a traversé l'esprit. Si personne ne voulait me croire, j'allais devoir prendre les choses en main. J'allais devoir trouver un moyen de prouver mon innocence, coûte que coûte. Je me suis levée brusquement, le cœur battant à tout rompre. Très bien. Appelez la police si vous voulez. Mais je vous préviens, je ne me laisserai pas accuser à tort. Je trouverai la vérité, même si je dois le faire seule. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la pièce d'un pas décidé. Je sentais les regards incrédules de ma belle famille dans mon dos, mais je n'en avais cure. J'étais déterminée à laver mon honneur et à confondre celui ou celle qui avait orchestré cette machination. Mais au fond de moi,
une peur sourde me rongeait. Et si je n'y arrivais pas? Et si, malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à prouver mon innocence? Que adviendrait-il de mon mariage, de ma vie? Je me suis réfugiée dans la salle de bain, le souffle court. Les larmes coulaient librement sur mes joues tandis que je tentais de rassembler mes esprits. Je devais garder la tête froide, réfléchir de manière logique. Il y avait forcément une explication à tout ça, et j'allais la trouver. Mais à cet instant, alors que j'étais seule face à mon reflet dans le miroir, je me sentais plus vulnérable et désespérée que jamais. J'étais au pied du mur, acculée par des accusations infondées et une preuve accablante. La route vers la vérité s'annonçait longue et semée d'embûches. Pourtant, au fond de moi, une petite flamme d'espoir persistait. Je n'allais pas me laisser abattre sans me battre. J'allais affronter cette épreuve la tête haute et prouver à tous que j'étais innocente. Même si pour cela, je devais remuer ciel et terre. Enfermée dans la salle de bain, je tentais de rassembler mes esprits et de trouver une solution à cette situation cauchemardesque. J'étais déterminée à prouver mon innocence, mais comment? Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Si je parvenais à faire avouer Françoise, à lui faire dire la vérité, peut-être que tout rentrerait dans l'ordre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. D'une main tremblante, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'était ma seule chance de me protéger, de garder une trace de ce qui allait se dire. Je suis retournée dans la salle à manger, le téléphone discrètement dissimulé dans ma main. Luc et ses parents étaient toujours là, discutant à voix basse. Ils se sont tus à mon arrivée, me regardant avec méfiance. « Françoise, je peux vous parler en privé ?» ai-je demandé d'une voix que j'espérais calme et assurée. Ma belle-mère m'a dévisagé un instant avant d'acquiescer. « Très bien. Allons dans la cuisine. » Une fois seule, j'ai planté mon regard dans le sien. « Françoise, je sais que vous ne m'appréciez pas beaucoup, mais de là à m'accuser de vol? Pourquoi faites-vous ça ?» Elle a eu un rire sans joie. « Pourquoi ? Parce que je sais que tu n'es pas digne de confiance, Marie. Je l'ai toujours su. Tu n'es pas assez bien pour mon fils. » Ces paroles m'ont blessée, mais je me suis efforcée de garder mon calme. « Françoise, réfléchissez un peu. Quel intérêt aurais-je à vous voler 500 €? Luc et moi avons une situation financière stable. Nous n'avons pas besoin de cet argent. » Elle a plissé les yeux. « Peut-être que tu as des dettes dont nous ne sommes pas au courant? Ou peut-être que tu voulais simplement nous nuire, à Luc et à moi ?» J'ai secoué la tête, incrédule. « C'est ridicule, Françoise. Je n'ai aucune raison de vouloir vous nuire. Vous êtes la famille de Luc, et j'essaie de m'entendre avec vous malgré nos différends. » Un éclair de doute a traversé son regard, mais il a vite été remplacé par de la détermination. « Alors comment expliques-tu la présence de mon portefeuille dans ton sac? » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Justement, Françoise. C'est là que les choses ne collent pas. Je n'ai jamais touché à votre portefeuille. Je pense que quelqu'un l'a mis dans mon sac pour me faire accuser à tort. » Elle a eu un mouvement de recul, surprise. « Mais qui ferait une chose pareille? » J'ai soutenu son regard. « Je ne sais pas, Françoise. Mais réfléchissez Y. Qui avait accès à mon sac et à votre portefeuille aujourd'hui? Qui avait intérêt à me nuire? » Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. Soudain, une lueur de compréhension s'est allumée dans ses yeux. « Tu penses que quelqu'un de la famille aurait fait ça? » J'ai acquiescé lentement. « C'est une possibilité. Mais je ne veux accuser personne sans preuve. Ce que je veux, c'est que la vérité éclate au grand jour. » Françoise semblait ébranlée. Je pouvais voir le doute s'insinuer en elle. Je ne sais pas quoi penser, Marie. Tout cela est tellement inattendu? Troublant, ai-je suggéré. Elle a hoché la tête, perdue dans ses pensées. Je savais que je venais de planter les graines du doute dans son esprit. Maintenant, il ne me restait plus qu'à espérer qu'elle germe et mène à la vérité. Nous sommes retournés dans la salle à manger, où Luc et Jean attendaient avec impatience. Je pouvais voir les questions dans leurs yeux, mais je me suis contentée de sourire faiblement. Tout va bien. Françoise et moi avons discuté calmement.
N'est-ce pas, Françoise? Ma belle-mère a acquiescé, l'air un peu absent. Oui, oui. Nous avons parlé. Luc m'a regardé, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, tu as pu t'expliquer? Tu as prouvé ton innocence? J'ai souri énigmatiquement. Pas encore. Mais je suis sur la bonne voie. Faites-moi confiance, je trouverai la vérité. Alors que nous quittions la maison de mes beaux-parents, j'avais le cœur lourd mais l'esprit déterminé. J'avais fait le premier pas vers la vérité, mais le chemin était encore long. Je savais que je devrais me battre pour prouver mon innocence et confondre le véritable coupable. Mais j'étais prête à relever le défi. Pour moi, pour Luc, pour notre mariage. Je n'allais pas laisser cette épreuve détruire tout ce que nous avions construit ensemble. J'allais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité triomphe. Et quelque chose me disait que cette vérité était plus proche que je ne le pensais. Il me suffisait de suivre mon instinct et de ne pas baisser les bras. L'espoir était ma plus grande force dans cette bataille. Les jours qui ont suivi l'incident chez mes beaux-parents ont été éprouvants. Malgré mes tentatives pour prouver mon innocence, le doute planait toujours sur moi. Luc essayait de me soutenir, mais je pouvais voir qu'il était lui aussi ébranlé par les événements. J'avais beau retourner la situation dans tous les sens, je ne parvenais pas à comprendre comment le portefeuille de Françoise avait atterri dans mon sac. C'était comme si quelqu'un avait délibérément cherché à me nuire, à me faire passer pour une voleuse aux yeux de ma belle famille. Mais qui? Et pourquoi? Je n'avais pas d'ennemis, du moins pas à ma connaissance. J'avais toujours essayé d'être aimable et respectueuse avec mon entourage, même si mes relations avec Françoise étaient parfois tendues. Un soir, alors que je ressassais une fois de plus les événements, Luc est rentré du travail avec une expression étrange sur le visage. Il semblait à la fois excité et nerveux. « Marie, il faut que je te montre quelque chose », a-t-il dit en sortant son ordinateur portable. Intriguée, je me suis assise à côté de lui. Il a ouvert un dossier rempli de vidéos et en a sélectionné une. « Regarde ça. » J'ai regardé l'écran, le cœur battant. C'était une vidéo de surveillance, filmée dans le salon de mes beaux-parents. On y voyait Françoise, en train de fouiller dans mon sac à main. Mais qu'est-ce que... ai-je commencé, abasourdi. Luc a mis la vidéo en pause. Attends, ce n'est pas tout. Regarde la suite. Il a relancé la vidéo, et j'ai vu Françoise sortir quelque chose de sa poche et le glisser dans mon sac. Mon cœur s'est arrêté. C'était son portefeuille. Oh mon Dieu! Ai-je soufflé, sous le choc. Elle a elle-même mis le portefeuille dans mon sac. Luc a acquiescé gravement. Oui. Et ce n'est pas tout. Regarde la date et l'heure de la vidéo. J'ai plissé les yeux. La vidéo datait du jour de l'incident, mais elle avait été filmée bien avant notre arrivée. Ce qui voulait dire que... elle avait tout planifié, ai-je dit, incrédule. Elle a mis en scène ce vol pour me faire accuser. Luc a hoché la tête. J'ai trouvé cette vidéo par hasard, en voulant vérifier quelque chose sur le système de surveillance de mes parents. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu le croire. J'étais abasourdie, choquée, mais aussi immensément soulagée. Enfin, la vérité éclatait au grand jour. Enfin, j'avais la preuve de mon innocence. Il faut que tout le monde voie ça, ai-je dit, déterminée. Il faut que ta mère s'explique sur ses agissements. Luc a acquiescé. Tu as raison. Nous allons organiser une réunion de famille et montrer cette vidéo à tout le monde. Ma mère devra rendre des comptes. Ce soir-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, trop énervée par les révélations de la vidéo. J'oscillais entre colère et incrédulité. Comment Françoise avait-elle pu me faire une chose pareille? Jusqu'où était-elle prête à aller pour me nuire? Mais au fond de moi, une petite voix me soufflait que ce n'était pas si surprenant. Françoise m'avait toujours vue comme une intruse, une menace pour sa relation avec son fils. Peut-être avait-elle pensé qu'en me faisant passer pour une voleuse, elle parviendrait à me faire partir, à briser mon mariage avec Luc. Si c'était le cas, elle s'était lourdement trompée. Car notre amour était plus fort que ça. Nous avions surmonté tant d'épreuves ensemble, ce n'était pas cette machination qui allait nous séparer.
J'étais déterminée à affronter Françoise, à lui montrer que son plan avait échoué. J'allais me battre pour mon honneur, pour mon mariage, pour la vérité. Le lendemain, nous avons convoqué une réunion de famille. Lorsque Françoise est arrivée, elle avait l'air sûre d'elle, convaincue que j'allais enfin être démasquée. Mais quand Luc a lancé la vidéo, quand elle s'est vue en train de glisser le portefeuille dans mon sac, son visage s'est décomposé. Elle a pâli, réalisant que son plan venait de voler en éclats. « Maman !» a dit Luc, la voix tremblante de colère et de déception. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Françoise a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle était acculée, prise à son propre piège. Et moi, je la regardais, partagée entre la satisfaction de voir la vérité éclater au grand jour et la tristesse de constater jusqu'où la haine pouvait mener. Mais une chose était sûre, j'avais gagné. J'avais prouvé mon innocence et exposé la machination de Françoise. Désormais, plus rien ne pourrait m'atteindre. J'étais libre, lavé de tout soupçon. Restait à savoir comment notre famille allait se remettre de cette épreuve. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant. La vidéo de surveillance prouvant la culpabilité de Françoise avait plongé notre famille dans un chaos sans précédent. Luc, abasourdi et blessé par les agissements de sa mère, avait du mal à trouver ses mots. Quant à Jean, il regardait sa femme avec un mélange d'incrédulité et de déception. Moi, je me tenais droite, le cœur battant, prête à affronter celle qui avait tenté de me nuire. Je savais que ce moment de vérité serait décisif pour notre avenir à tous. « Françoise », ai-je dit d'une voix que j'espérais ferme. « Je crois que vous nous devez des explications. » Ma belle-mère a relevé la tête, le visage pâle mais le regard toujours aussi fier. « Je n'ai rien à expliquer », a-t-elle lancé avec dédain. « Cette vidéo ne prouve rien du tout. » Luc a bondi de son siège. « Rien à expliquer ? Maman, on te voit clairement mettre ton portefeuille dans le sac de Marie. Comment peux-tu encore nier ? Françoise a serré les poings. Peut-être que j'ai mis le portefeuille dans son sac, oui, mais ça ne veut pas dire que je mens. C'est elle qui a pris l'argent, j'en suis sûre. J'ai secoué la tête, abasourdie par tant de mauvaise foi. Françoise, réfléchissez un peu. Pourquoi aurais-je pris l'argent pour ensuite laisser le portefeuille dans mon sac, au risque de me faire prendre ? Elle a plissé les yeux. Pour détourner les soupçons, évidemment. Tu es plus maligne que tu ne le laisses paraître, Marie. J'ai senti la colère monter en moi. Comment osait-elle encore m'accuser, alors que les preuves de sa propre culpabilité étaient là, sous nos yeux ? Ça suffit, maman, a crié Luc, le visage rouge de colère. Arrête de t'en prendre à Marie. C'est toi qui as orchestré toute cette histoire, toi qui as essayé de la faire passer pour une voleuse. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Françoise a détourné le regard, soudain moins sûre d'elle. Je voulais juste. Je pensais qu'en faisant ça, tu finirais par voir qui elle est vraiment. Et qui suis-je, selon vous, ai-je demandé, la gorge serrée. Elle m'a lancé un regard venimeux. Tu n'es pas assez bien pour mon fils. Tu ne l'as jamais été. J'ai toujours su que tu cachais quelque chose, que tu n'étais pas digne de confiance. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une gifle. Ainsi, voilà ce qu'elle pensait de moi depuis le début. Voilà pourquoi elle avait monté toute cette machination, pour me faire passer pour ce que je n'étais pas. Vous vous trompez, Françoise, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion. Je n'ai jamais cherché à nuire à votre famille. Au contraire, j'ai tout fait pour m'intégrer, pour créer des liens avec vous. Mais vous m'avez rejeté depuis le premier jour, sans même me laisser une chance. Jean, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Françoise. Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment as-tu pu laisser ta rancœur envers Marie te pousser à de telles extrémités ? Françoise a baissé la tête, soudain moins fière. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pensais agir pour le bien de Luc, mais... Je me rends compte que j'ai fait une terrible erreur. Luc a secoué la tête, les larmes aux yeux. Une terrible erreur, en effet. Tu as failli briser mon mariage, maman. Tu as failli détruire la confiance que j'avais en Marie. Comment pouvoir te pardonner une chose pareille ? Un lourd silence est tombé sur la pièce.
Je pouvais voir les larmes couler sur les joues de Françoise, mais pour la première fois, je n'éprouvais aucune compassion pour elle. Elle avait voulu me détruire, et elle avait presque réussi. Je crois qu'il est temps pour nous de partir, ai-je dit doucement à Luc. Il a acquiescé, le visage grave. Nous nous sommes levés, prêts à quitter cette maison où tant de mal avait été fait. Mais avant de partir, je me suis tournée une dernière fois vers Françoise. J'espère qu'un jour, vous réaliserez le mal que vous avez fait. J'espère qu'un jour, vous comprendrez que l'amour ne se contrôle pas, qu'il ne s'achète pas. Et j'espère surtout qu'un jour, vous apprendrez à m'accepter, non pas pour ce que vous voulez que je sois, mais pour ce que je suis. Sur ces mots, nous sommes partis, le cœur lourd mais la conscience tranquille. J'avais affronté mes démons, j'avais prouvé mon innocence. Désormais, je pouvais avancer la tête haute, fière de qui j'étais et de l'amour que je partageais avec Luc. Restait à savoir si notre famille pourrait se remettre d'une telle épreuve. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant. Le mensonge avait été exposé au grand jour, et il faudrait du temps pour reconstruire la confiance brisée. Mais j'étais prête à relever le défi. Pour Luc, pour notre amour, pour l'avenir que nous allions construire ensemble. Envers et contre tout. Les semaines qui ont suivi la confrontation avec Françoise ont été éprouvantes pour notre famille. Luc, profondément blessé par les agissements de sa mère, avait du mal à lui pardonner. Quant à moi, j'essayais tant bien que mal de soutenir mon mari tout en gérant mes propres émotions. Françoise, de son côté, semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Elle avait tenté à plusieurs reprises de nous contacter, de s'expliquer, mais nous n'étions pas prêts à l'écouter. Pas encore. Un jour, cependant, nous avons reçu un appel inattendu. C'était Jean, le père de Luc. Il avait l'air grave et nous a demandé de venir chez eux de toute urgence. Intrigués et un peu inquiets, nous avons accepté. Lorsque nous sommes arrivés, Françoise était assise dans le salon, le visage pâle et les yeux rougis. Jean, à ses côtés, avait l'air sombre. Il nous a invités à nous asseoir, puis a pris la parole. Luc, Marie. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile. Voilà. Françoise a décidé de se rendre à la police. Elle va se dénoncer pour ce qu'elle a fait. J'ai échangé un regard choqué avec Luc. Jamais nous n'aurions imaginé que Françoise irait jusque-là. Maman. A soufflé Luc, abasourdi. Tu es sûre de toi? Françoise a hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui, mon chéri. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur la conscience. Ce que j'ai fait. C'est impardonnable. Je mérite d'être punie pour ça. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout le mal qu'elle m'avait fait, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la compassion pour elle en cet instant. Françoise. Ai-je dit doucement. Vous n'êtes pas obligée de faire ça. Nous pouvons trouver une autre solution, ensemble. Elle a secoué la tête. Non, Marie. Tu as déjà été bien trop généreuse avec moi. Après ce que je t'ai fait subir. Je ne mérite pas ta compassion. Je dois assumer les conséquences de mes actes. Luc a pris la main de sa mère dans la sienne. Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux. Maman. Je ne veux pas te perdre. Je sais que tu as fait une terrible erreur, mais tu restes ma mère. Et je t'aime, malgré tout. Françoise a éclaté en sanglots, serrant son fils contre elle. Oh, Luc. Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Je vous aime aussi, ton père et toi. Et je suis désolée de t'avoir fait tant de mal, Marie. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. J'ai senti ma gorge se nouer. Je ne sais pas si je suis prête à pardonner, Françoise. Mais je veux croire que les gens peuvent changer. Et je veux croire qu'il y a encore de l'espoir pour notre famille. Jean a posé une main réconfortante sur mon épaule. Merci, Marie. Merci d'être là pour nous, malgré tout. Je sais que le chemin sera long, mais je veux croire, moi aussi, que nous pourrons surmonter cette épreuve. Ce jour-là, Françoise est allée se dénoncer à la police. Elle a avoué avoir monté toute cette machination pour me nuire et a accepté d'en assumer les conséquences.
Le procès qui a suivi a été éprouvant pour nous tous. Voir Françoise assise au banc des accusés, écouter le récit de ses manipulations. C'était un spectacle douloureux. Mais c'était aussi, d'une certaine manière, un premier pas vers la guérison. Françoise a été condamnée à une peine de prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Mais plus que la peine elle-même, c'est le regard de la société qu'elle a dû affronter. Le regard de ceux qui la jugeaient, qui la condamnaient pour ce qu'elle avait fait. Pourtant, au fil des mois, quelque chose a commencé à changer. Françoise, à travers son travail d'intérêt général, a peu à peu appris à s'ouvrir aux autres, à écouter, à comprendre. Elle qui avait toujours été si fière, si sûre d'elle, découvrait l'humilité et le partage. Et un jour, 1 an après le procès, elle est venue me voir. Elle m'a présenté ses excuses, les larmes aux yeux, et m'a dit qu'elle comprenait enfin. Qu'elle comprenait la douleur qu'elle m'avait infligée, et qu'elle ferait tout pour se racheter. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Je n'étais pas encore prête à pardonner, non. Mais pour la première fois, j'avais de l'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, notre famille pourrait se reconstruire sur des bases plus saines. Car c'est ça, au fond, le plus grand défi de cette épreuve, réapprendre à faire confiance, réapprendre à aimer malgré les blessures. C'est un chemin long et difficile, mais je veux croire qu'il en vaut la peine. Pour Luc, pour notre couple, pour l'avenir que nous allons construire ensemble. Et pour cette famille qui est la nôtre, malgré tout. Car c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les siens. Et c'est dans le pardon que l'on trouve la force d'avancer.